Quand ma médecin m'a parlé de Petit Bambou, en fait, j'avais vu les pubs dans le métro, comme tout le monde, je pense. Mais je m'étais dit non, mais j'ai pas le temps. Mais c'est quoi? Mais ça doit être compliqué à installer. Bah, en fait, j'ai commencé vraiment à tester quand elle m'a dit non, mais voilà, enfin, elle me l'a mis sur l'ordonnance. Je m'appelle Virginia, donc je me présente comme étant une jeune maman en situation de handicap. J'ai 2 petits, je travaille à temps partiel et j'ai aussi beaucoup de projets qui me passionnent dans l'associatif, en dehors du boulot. Je suis en situation de handicap due à une maladie rare rénale invalidante. Ça s'appelle un syndrome de Bartter. Ma maladie, en fait, elle entraîne une fuite de potassium, de sodium, enfin de plein de minéraux qui sont importants. Le potassium notamment, c'est ce qui fait fonctionner nos muscles, notre cœur aussi. D'ailleurs, c'est le plus gros souci, c'est quand ça chute trop, le potassium, et du coup, il y a des troubles du rythme. Enfin voilà, donc je suis surveillée pour ça. Mais sauf que j'ai eu une période où j'avais pas de nom sur cette maladie, et donc j'ai eu beaucoup d'allers-retours aux urgences. J'ai eu la fin de cette période d'errance diagnostique et la prise en charge dans un centre de référence et dans un centre antidouleur pour apprendre en fait à gérer du coup ce handicap au quotidien. La première chose que ma médecin du centre antidouleur m'a dit, c'est il faut arriver au quotidien à gérer ces douleurs, et donc je vous propose d'essayer plusieurs solutions. Dans ces solutions, il y avait Petit Bambou. Donc, en gros, elle m'a vraiment mis Petit Bambou sur une ordonnance. Je suis rentrée, j'ai installé l'appli, j'ai essayé. Et ça s'est fait comme ça, en fait, au fur et à mesure. Je suis en situation de handicap, donc forcément, il y a un épuisement qui est très fort, des douleurs à gérer. Et c'est vrai que voilà, Petit Bambou, ça me permet de gérer des moments plus difficiles liés à la maladie, où les douleurs sont plus fortes. Et après, comme beaucoup de personnes avec une maladie invalidante, même si on ne s'en rend pas compte, en fait, on a notre vie normale, entre guillemets. Voilà, on a le boulot, on essaye d'avancer, et par contre, ça a un impact sur notre vie. Et donc, par exemple, je peux avoir des week-ends où je suis clouée au lit ou alors hospitalisée. Et c'est dans ces moments-là, c'est vrai que ça aide d'avoir ces moments où je peux souffler, faire des exercices. Après, c'est pas une baguette magique dans le sens où voilà, ça fait pas disparaître les douleurs, mais par contre, ça aide à supporter certains moments qui sont plus durs que d'autres. Par exemple, une période où il y a des crises articulaires qui sont très fortes, et puis des moments où juste, oui, c'est ça, ça aide à souffler moralement, quoi. J'essaye plusieurs programmes, mais j'avoue que je reviens plus sur le programme, enfin sur tout ce qui est en lien avec la douleur. Et après, tout ce qui est respiration, enfin oui, exercice de respiration, parce que par exemple, j'ai parfois des hospitalisations longues, des trucs plus douloureux, et le temps est long à l'hôpital, et c'est vrai que dans les moments où on a très mal, les exercices de respiration, ça aide beaucoup. Ça a un gros impact sur tout ce qui est tachycardie. C'est un truc qui est flippant à vivre, et donc du coup, voilà, c'est vrai que ça m'aide à diminuer cet aspect-là, enfin ces soucis-là. Et ensuite, par rapport aux douleurs, ça me fait comme une bouffée d'oxygène, en fait. Les douleurs ne disparaissent pas, mais ça m'aide à les supporter, et oui, c'est ça, à accepter, et voilà, et à avancer, et à mieux les gérer. Faut savoir que ça m'a aussi aidée parce que, en fait, moi, le handicap est arrivé dans un moment où j'ai découvert aussi la maternité. Et quand on est parent en situation de handicap, c'est pas pareil que quelqu'un en bonne santé. Et souvent, on me dit ah, mais t'as 2 enfants, forcément que t'es fatiguée. Et c'est un des préjugés autour de la parentalité et du handicap. Et non, ce n'est pas mes enfants qui me fatiguent, c'est vraiment la maladie. Je veux dire, je me réveille le matin, je suis épuisée, et c'est comme si je compare souvent à une batterie de téléphone. Voilà, je me réveille à 10-20%, et après, il faut que j'arrive à gérer ces 10-20% dans la journée d'énergie. Pendant la période de confinement, justement avec les petits, j'ai découvert Petit Bambou pour les enfants, et ça les a beaucoup, enfin voilà, ça nous a beaucoup aidés. Et donc, il y a des moments où je suis le week-end complètement clouée au lit, quoi. Donc, je sais pas, moi,
Je peux passer 60-80% du temps allongée et c'est vrai que dans ces moments-là, les enfants s'adaptent beaucoup en fait. Et donc ils viennent, on fait petit bambou, on lit des histoires. C'est vrai que moi, la maladie est arrivée à la trentaine, donc c'est vrai que j'ai eu quand même une période où je me suis dit quand même c'est tôt. Donc je me suis pas dit pourquoi moi, mais par contre, je me suis plus dit, bon, faut profiter à fond de chaque moment. J'ai des moments où c'est plus dur, voilà, qui sont plus difficiles à traverser, mais reste que même dans ces moments-là, j'essaye de me faire la liste de tout ce qui est positif et de trouver tout ce qui va bien, quoi. Et je trouve que, voilà, Petit Bambou va dans ce sens-là aussi, hein. C'est vrai que même quand je vais voir ma néphro, elle me demande comment ça va, je dis ça va avec le grand sourire et bon des fois elle me dit: «Non mais là ça va, je vois bien que sur vos analyses de sang que c'est pas top quand même, hein», mais oui, oui, moi ça m'aide à avancer. En fait, je me rends compte qu'on est beaucoup, voilà, à vouloir, affronter comme ça, la vie quoi, parce que sinon, c'est triste, quoi. Je pense que, après, je pense que c'est quelque chose qu'on peut comprendre aussi, même si on n'a pas de maladie invalidante, je pense que c'est un peu une philosophie de vie, mais encore plus fort depuis que, j'ai plus la santé et qui est ça, oui, profiter en gros, de chaque seconde qui passe parce que demain, je sais pas comment ça va être. Une fois que j'ai accepté ma maladie, donc ça m'a pris, quelques mois, du coup, on a créé une association de patients et je me suis impliquée dans beaucoup de projets en lien avec le handicap invisible. Et en fait, je me rends compte on est beaucoup à faire ça parce que j'ai subi très tôt, au mieux des incompréhensions et au pire de fortes discriminations. Voilà, ça peut être un refus de priorité en montrant sa carte au supermarché, ça peut être quand on a un refus de stationnement. En fait, je pense que ce qui est dur, c'est la répétition. Donc, par exemple, quand on a 5-6 refus dans la journée et que ça arrive tous les jours, ça use, quoi, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, je pense que vraiment, on n'en parle pas assez. Il faut que les gens tombent dessus et comprennent, quoi. Ça m'est arrivé une fois en magasin, d'ailleurs, d'avoir un refus priorité et de faire carrément un malaise et de tomber, quoi. J'évite de discuter en gros avec les gens parce que même s'il y a que 5 personnes, en fait, il y aura toujours une personne qui aura quelque chose à dire ou voilà, mais moi aussi je suis pressée. Oui, mais non, mais en fait, donc ça je l'ai eu il y a pas longtemps. Oui, moi aussi je suis pressée. Ou si vous n'avez pas le temps, faites un drive. Mais c'est pas un manque de temps en fait, le handicap. Du coup, on a créé une association de patients, l'association Gittelbart, qui sensibilise au syndrome de Gittelman et au syndrome de Bartter. Après, je suis dans le groupe aussi, dans un réseau en fait européen sur les maladies rares rénales. Donc ça s'appelle ERCnet. Donc voilà, il y a des associations de patients et des médecins. 80% des handicaps sont invisibles. Et je me suis rendu compte au quotidien qu'en fait, beaucoup de gens soit ne le savent pas, soit veulent pas l'entendre en fait. Et du coup, ça complique la vie de beaucoup de personnes en situation de handicap. Et voilà, et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire bouger les choses et un peu d'exploser tous les imaginaires qu'il peut y avoir autour du handicap en fait.